à chaque Proustien son Proust. Et moi, je me suis révélée être, comme diront certains ici, missionnaire. Voilà. Je suis une prosélyte. J'aurais pas pu être prof, mais j'ai trouvé ma cause sur le tard. Alors, je vais vous raconter comment j'ai trouvé ma cause de prosélyte, c'est Proust. C'était il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant. J'habitais les États-Unis et je rentrais en France au moins 1 ou 2 fois par an. Et à chaque fois, j'allais chez mes parents et mon père avait sur sa table de nuit toujours 2 mêmes livres. C'était La Recherche et les Mémoires de Saint-Simon. Et à chaque fois, il me disait « Tu dois lire Proust, tu dois lire Proust. » Oui, oui, papa, je sais, je dois lire Proust. J'avais essayé vaguement quand j'étais plus jeune, mais sans succès. Et finalement, je rentre à Boston, j'habitais à Boston à l'époque, et j'arrive avec du côté de chez Swann. Je commence le livre, et franchement, un homme qui met 32 pages à mettre un pied par terre de son lit, j'ai trouvé ça intéressant, mais je n'étais pas emballée. Mais pas au point d'abandonner la lecture. Donc je continue, j'arrive à Combray, et soudain, je lis une phrase, et je me retrouve de nulle part en larmes. Un sanglot qui me monte du très fond de moi-même, dont je ne connais pas l'origine. Donc j'étais très étonnée, d'autant qu'à l'époque j'étais intéressée par la peinture et j'avais interrogé environ 200 personnes pour savoir qu'est-ce qui fait que vous allez aimer un tableau. Est-ce que vous le savez? Et à ma grande surprise, beaucoup de gens le savaient. Alors j'avais des réponses diverses du genre, moi c'est la couleur, moi c'est la perspective, le dessin, ou moi je veux une fenêtre ouverte parce que j'ai un instinct de voyeur, bon, l'utilisation du blanc, ma fille qui avait 8 ans à l'époque dit, ah moi il faut qu'il y ait un chien ou de la neige, enfin, il y avait toutes sortes de réponses, et au cours de ces interrogations, plusieurs m'ont dit, je dis mais est-ce que vous avez eu une réaction physique devant de la peinture? Et beaucoup l'avaient. Alors comme on peut dire probablement tous avec la musique qui vous gratte le bas du dos ou je ne sais où, enfin, mais la peinture c'était et je rêvais d'avoir un choc, quelque chose de merveilleux, comme le fait par exemple, je connaissais une peintre russe qui m'avait dit, moi quand je vois les petites feuilles de coraux, j'entends des cloches. Alors je me disais, mais c'est merveilleux, entendre des cloches en regardant un tableau de coraux, alors d'autres pas mal transpiraient, ou la chair de poule, et moi j'avais rien. Je disais, c'est beau, mais rien n'arrivait. Alors est-ce que c'était lié? Je commence la recherche, et donc j'arrive sur une phrase, la poignée de tilleul. Tu veux la lire maintenant? Oui, on peut la lire, on l'avait programmé plus tard, mais bon. Oui, alors, une phrase de Proust, pas triste du tout, vous voyez, à Combray, les souvenirs de Combray, je me retrouve, voilà, donc j'ai mon syndrome de Stendhal. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un syndrome de Stendhal, moi je ne le savais pas à l'époque, et en fait c'est un choc esthétique qu'avait eu Stendhal à Florence, en sortant de Santa Croce. Il s'est mis à avoir des palpitations, à se sentir très mal, et le pauvre Stendhal, il sort, il était tout secoué, il s'assoit sur un banc, et pour se soulager, il lit de la poésie, et ça ne fait qu'en redoubler son malheur. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé un syndrome de Stendhal, qui existe, mais on ne sait pas bien ce que c'est, et en particulier, il paraît qu'à Paris, enfin quelques jeunes japonaises qui viennent en touriste finissent aux urgences. On a un choc devant la beauté. Et moi, je le trouve chez Proust. Voilà mon syndrome. Donc je continue. Alors je ne lâche pas. Il y en a qui mettent 3 ans. Moi j'ai dû mettre, je ne dis pas 24 heures, mais presque. Je ne pouvais plus me détacher du roman. Et tous les 150 pages, à peu près. Hop! J'ai mis mon sein. C'était fou ça. Et alors donc je fais ça, je lis, j'avale donc toute la recherche. À l'époque,
j'avais des problèmes, enfin comme tout le monde. Mes enfants ne faisaient que des bêtises à l'école. Mon mari américain, enfin ça allait plus du tout, tout allait mal. Et moi je lisais Proust. Et alors, maman, je m'en fous, je lis Proust. Et ça paraît étonnant, mais c'est vrai, c'était devenu la vraie vie. Le reste, hein, quand même les petits incidents de la vie, bon, le divorce, les enfants, c'est rien du tout, c'était Proust. Donc aussitôt que j'ai fini la lecture de la recherche, je me dis, mais ce qui m'est arrivé à moi, ça doit arriver aux autres. Donc je me jette sur les estrades, d'abord des Alliances françaises, et puis après d'autres, des associations en anglais, et je vais porter la bonne parole. Alors il faut dire qu'à l'époque, j'avais écrit un petit livre, bien gentillet, les histoires de ma mère, hein, et donc je vais sur les estrades, je mets la recherche. Alors, surtout en anglais, là, les 3 volumes sont vraiment épais. Et moi, j'avais les histoires de ma mère. Et tout le monde achetait les histoires de ma mère. Alors, je vous assure, je ne suis pas Proust. J'étais quand même vexée. Je dis, mais pourquoi? Ah, c'est parce qu'il est petit. Alors, j'ai compris. Ah, il trouve que Proust est trop long. Je vais l'abréger. Et je passe presque 4 ans suivants à abréger la recherche. Alors, vraiment, on peut dire un travail d'amour. Et pourtant, il y a quand même des longueurs par moment. Après, j'ai réalisé, une fois sortie de la passion du début, eh bien, non, rien ne m'a paru long. Et 20 pages par 20 pages, je l'ai réécrit en abrégé, comme il y a pour les jeunes des classiques en abrégé. Mais quand même, j'insérais les pépites, c'est-à-dire le vrai Proust. Il y avait moi, comment je l'écrivais. Alors j'ai des copains, mais ça me dit, oh, moi j'aime mieux quand c'est toi qui l'écris. Bon. Alors, je fais mon abrégé, je crois que je vais faire réellement un don à l'humanité, leur donner accès à Proust à ceux qui n'arrivent pas à lire. D'autant que j'avais quand même trouvé que l'histoire, on dit on n'a pas, mais quand même c'est intéressant d'avoir le plan, enfin Proust l'a dit, ce n'est qu'un tout, c'est intéressant d'avoir l'ensemble. Alors une fois que j'ai fini mon abrégé, je tombe sur un article du plus grand proustien américain. À l'époque, il est mort depuis, Roger Shattuck. Et je vois à la bibliothèque qu'il avait dit, mais c'est très long, quelqu'un fera un jour un abrégé. Alors, j'ai dit, oh, mais moi je l'ai fait. Donc je trouve son numéro de téléphone, je l'appelle. Dis-toi, mais c'était une blague. Donc je lui envoie, dit ça lui plaît. Et à l'époque, donc vous imaginez les petites choses de la vie avec mon mari. Enfin, je rentre en France. Bon, je ne me donnerai pas les détails, mais je rentre à Paris avec les gosses. Enfin bon. Et en arrivant, et il m'avait dit, vous devriez essayer de trouver un bon éditeur. C'est bien, parce que ça lui plaisait. Et il m'a dit. Ça va peut-être pas plaire en France avant. C'est toi. Alors, je sonne toutes les sonnettes, bon, ça n'intéresse personne, bien sûr. Et j'avais un frère très généreux, hop, il m'a fait, je l'ai auto-édité grâce à mon frère Fifi, voilà. Et donc, je m'auto-édite, et j'en ai vendu peut-être comme ça, à droite, à gauche, pas dans les librairies. Ah si, il y avait en fait, Gibert, alors c'était drôle parce que le responsable de la littérature me dit, ah, mais ça c'est intéressant, ça. Il dit donc, il m'en achète, mais il me dit, mais mes jeunes dans les rayons, vous allez voir, et ils ne vont pas pousser la vente parce que ce sont des snobs, pas d'abrégé. Donc, je vends mes livres et je mets un peu un truc sur Internet quand même pour essayer de vendre mon bouquin. Alors, c'est là que ça commence à les ennuyer. J'ai eu 2 menaces de mort, quand même. Je vais te buter. 2 menaces. Et puis, alors, des réflexions. Alors, il y avait de tous les gens. Alors, ce que j'aimais bien dire, oh oui, ça doit être bien, ça plaira au Canada. Alors, vraiment, la suffisance française, c'était drôle. Je vois un type, je dis, oh, je vais aller voir au Salon du Livre. Je vois un type de radio classique, France Culture. Je dis, vous voulez lire mon abrégé? Alors il me dit, ben donnez-le-moi, je vais lire. Et il revenait le lendemain. Et puis il me dit, ah oui, c'est bien. Mais je dis, alors vous allez, quand est-ce que vous allez en parler? Je dis, ben je ne peux pas. Parce qu'on pourrait dire, en lisant votre abrégé, on pourrait faire croire qu'on a lu toute la recherche en entier.
Un peu toujours ce snobisme, c'était américain, très français justement. Et puis il y en a, alors j'ai eu d'autres réflexions du genre, oh il est très bien, très fidèle à l'original, c'est aussi emmerdant. C'était vraiment bon. Alors j'ai vu, l'accueil était chaleureux, mais comme j'avais déjà fait en Amérique, pourquoi? Léla en a parlé, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est fréquenté, on peut le dire, autour des dîners avec Proust, que je vais au Café de la Pérée à l'époque, parce que quand j'avais découvert Proust en Amérique, au bout de la rue, il y avait tous les ans, en juillet, le festival, un petit festival de Shakespeare, parce qu'il y en a partout, je pense qu'en Angleterre aussi, mais il y a des festivals partout. Et il y avait la pièce de Shakespeare, abrégée, tous les ans une différente, c'était intéressant. Je dis quand même, ils ont Shakespeare, nous on a Proust. Donc moi je vais aussi faire des pièces, j'ai extrait donc tous les dialogues de Proust les plus drôles, et c'est comme ça que depuis on joue Proust. C'est encore pas la version intégrale bien sûr, parce que les didascalies, c'est important, les défauts. Alors j'ai fait ça, et voyant que personne, enfin j'emballais pas avec sauf ceux qui me disaient bien sûr, mon abrégé, mais j'avais pas plus disons, comme on dit, l'establishment, enfin l'institution. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai fait, on en a apporté là, le plus grand plaisir que j'ai eu quand même, un petit succès. Alors après les libraires, j'en ai connu pas mal, moi ça m'a beaucoup plu, j'ai découvert un monde, j'allais de librairie en librairie, alors on est quelquefois bien reçu, d'autres pas, mais bon, en général très bien reçu. Et puis quand même il y a eu en 2019, il y a eu le printemps proustien à Chartres et Illier-Combray. Pour encore un anniversaire de Proust, on en a pris une sacrée serrée dans les dents, là, entre 19, alors c'était 19, c'était le 100e anniversaire du Goncourt, et on m'a demandé, quelqu'un me dit, mais pourquoi vous ne feriez pas un petit livre, on voudrait en distribuer à 25 000 collégiens d'Eure-et-Loir. Et ils m'ont demandé à moi, parce que justement, je n'étais pas une professionnelle, je n'étais pas une enseignante, et puis j'ai eu cette idée, c'est-à-dire de faire, puisque Proust, on l'a déjà dit, il s'adresse à son lecteur, chacun se retrouve dedans. Alors j'ai pris cet angle en disant, est-ce que vous avez déjà attendu le baiser de votre mère? Est-ce que vous avez des habitudes familiales? Est-ce que vous êtes déjà... Bon, tout ce qu'on peut faire, mais c'était pas évident parce que je cherchais des extraits où il n'y avait pas de phrases trop compliquées. Je dis pas long, mais compliqué, pas trop des subjonctifs. Alors ça m'a plu de faire ça. Et donc je continue toujours à faire un tas de prousteries. Là, maintenant j'ai des acolytes, il y en a même dans la salle, je les reconnais. Il y a toujours les soutiens du petit clan, et on en fait souvent. Mais tout ça, c'est quand même pour arriver à, quand même, je vais vous raconter, je ne sais pas ici si tout le monde a lu la recherche, qu'est-ce que c'est qu'à la recherche du temps perdu? Et d'ailleurs, dans une de mes premières conférences, en Amérique, c'était à Philadelphie. Je m'assois et il y a un type qui arrive en courant, il me dit en anglais, mais je vais dire en français, parce que vous allez rire de mon accent comme des enfants. Alors, qui me dit, est-ce que Proust a réussi à se débarrasser du temps qui passe? Alors, je dis, excusez-moi, je débute. Et le type, comme il est arrivé comme une flèche, il est reparti comme une flèche. Je dis, dans quoi je m'embarque? Et alors qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous expliquer, d'après moi, bien sûr, qu'est-ce que c'est que la recherche. D'abord, dans mes pérégrinations proustiennes, ça arrivait souvent, les gens disent, vous avez lu Proust? J'en ai lu plusieurs. C'est dommage, il n'en a écrit qu'un. Enfin, bon. Et alors, puisqu'on sait qu'à la recherche du temps perdu, donc c'est un seul roman, mais fait de 7 volumes. Donc il y a du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé. Alors, bon, c'est ça déjà, c'est important. Et je signale, parce qu'on nous parle, on est des excités de Proust, enfin un peu des la recherche, et sans aller chercher
dans les filiales, comme aime faire Léla. C'est la même taille que la Bible, c'est la même taille que toute l'œuvre de Shakespeare. Donc il y a beaucoup de gens qui passent leur vie que sur ces œuvres-là. Alors, donc, c'est la taille de ça. Alors, de ces 7 volumes, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune bourgeois, d'une famille riche, en gros vers 1900, à la belle époque, et qui, c'est un être très sensible et malade, enfin, il est de santé fragile, et il est très sensible, et il voit, et ça c'est, disons, l'exposition de tout ce qui va se passer, c'est du côté de chez soi. Qu'est-ce qu'il voit et comment il peut envisager sa vie? Alors il voit sous 3 angles. Alors il y a l'angle de l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, dans son cas, avoir une famille très aimante, et en particulier sa grand-mère, dont on parle beaucoup. Il y a cet amour-là. Il y a un amour, il rencontre un personnage important, Monsieur Swann, dont on sait, on l'apprendra avec Un amour de Swann, en fait il a épousé une cocotte, Odette, et qu'il a beaucoup souffert de jalousie. Alors il y a ça. Et puis il y a Charlus, dont tu as dit, on croit que c'est un grand homme à femme, on croit que c'est un grand homme à femme. Donc il voit toutes ces choses. Alors ça, l'amour, voilà. Il imagine, qu'est-ce que c'est que la société? Alors la société, à l'époque, les classes étaient vraiment totalement séparées, c'était littéralement des castes. Alors il ne parle pas beaucoup des paysans ou des domestiques, un peu avec Françoise, mais lui, ce qu'il connaît, c'est les bourgeois, c'est-à-dire lui, sa famille, qui est du côté de chez Swann. Et il y a, pas loin, les Guermantes qui représentent les aristocrates. Et il n'y a aucune chance que les 2 chemins qui vont à Guermantes ou chez M. Swann se rejoignent jamais. Alors ça, c'est la société, c'est ce qu'il voit de la société. Et plus après, il imagine aussi, il est exposé à l'art, grâce à sa grand-mère, qui lui fait toujours des cadeaux qui ont une signification artistique, des belles reproductions de tableaux, des bons livres. Et puis il y a M. Swann, qui est un grand collectionneur. Et puis il rencontre déjà des artistes. Il y a Bergotte, qui est le grand écrivain, l'exemple de l'écrivain, on dit qu'il s'est inspiré d'Anatole France, mais en fait, de toute façon, il s'est inspiré d'un gens comme tous les romanciers, en fait. Et il y a un vieux musicien, M. Vinteuil. Il y a aussi déjà un peintre qu'on rencontrera chez Madame Verdurin, M. Biche, qui viendra Elstir. Et donc, il voit l'art. Et bon, ça c'est l'exposition. Il y a donc l'amour, la société et l'art. Et tout le reste, une fois qu'on a passé du côté de chez Swann, c'est la vie de ce jeune homme, une vie un peu oisive, et il découvrira au long d'un long roman que l'amour, il sera déçu par l'amour. En particulier, il deviendra, comme M. Swann, très amoureux d'une femme, c'est Albertine, et dont il sera jaloux. Et il se rendra compte que l'amour était aussi plein de mensonges, puisque Charlus, qui avait l'air d'être cet homme à femme incroyable, il finit par se faire flageller dans un bordel il finit grande folle, quoi. Enfin, donc c'était là, déjà, il y avait ce mensonge-là. Et alors, l'amour... il se rendra compte que ce n'est pas ça le but de sa vie. Donc l'amour, non. La société, alors la société, il y a ces 2 grands chemins, les Guermantes, donc très snobs, des grands aristocrates, et Madame Verdurin, qui représente les bourgeois, et à cause en particulier de la guerre de 14, où toutes les classes disparaissent, Madame Verdurin finira princesse de Guermantes. Donc même ça, bon, oublions la société, qu'est-ce qui reste? L'art. Et comme il est exposé, en particulier à M. Swann, à des amateurs d'art. C'est un collectionneur, c'est un amateur d'art. Et bien sûr, le narrateur lui-même, il est amateur d'art, mais finalement, et c'est
se met des indices tout au long du roman. Il finira lui-même artiste. Il finira, et le plus grand des arts, comme tu l'as dit, c'est la littérature. Il deviendra écrivain. Alors, une fois, et il écrira son roman, mais il se rendra compte que, n'ayant pas d'imagination, en fait, le matériau de son roman, ça sera sa vie, qui vient de nous décrire, d'Oisif, et on finit le roman, et quand on devient procès, on dit bah, qu'est-ce qu'on fait? On recommence tout. On se dit bah, parce que c'est devenu un roman, donc on lit comme ça. Alors, quand même, cette histoire, c'est quand même, il y a un plan, et comme Proust le disait lui-même, c'était comme un plan, comme une cathédrale, avec la nef, le chœur, les ailes, les chapelles, suivant les personnages. Alors, son plan, enfin, son roman, il peut l'écrire parce que d'abord, on trouve que tout dans son roman, ce qui imprègne tout, c'est le temps qui passe. Et d'autant que ça s'appelle « À la recherche du temps perdu », il y a le temps retrouvé. Ça commence, la première phrase, qui est peut-être l'incipit le plus connu, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Et le dernier mot du roman, c'est le temps. Parce que la dernière épisode, c'est qu'il voit le duc de Guermantes, qui est un très beau vieillard de 82 ans, qui se lève, et alors qu'il est encore beau et fort, il chancelle sur ses jambes. Il dit c'est parce qu'il est juché sur des échasses qui plongent non pas dans l'espace, mais dans le temps. Donc il y a le temps qui baigne tout. Et alors, Ruth va nous lire une phrase. Alors ça c'est amusant, comme je portais la bonne parole partout, et j'avais un auditoire comme vous, et où je dis, moi ce qui m'avait frappé dans Proust, c'est comme il arrivait à aller dans les détails. On dit, oh mais c'est moi, je pense quand même, mais il pense, et il va tellement plus profondément, et je donne comme exemple de détail ce que va dire